C'est toi, ce Dieu qui s'appelle Emmanuel. Dieu toujours au milieu de son peuple. Dieu toujours présent au milieu de son peuple. C'est ce que le prophète avait annoncé. Qu'une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Comme pour dire Dieu lui-même au milieu de son peuple. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, tu demeures le seul reflet de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Tu es le seul qui demeure l'empreinte de sa personne, l'expression même de la personne de Dieu. C'est toi, Jésus, ce Dieu-là, invisible, omniprésent, omnipotent, omniscient. Et c'est toi, ce Dieu-là, qui s'est incarné, qui s'est manifesté en chair sur la terre. C'est pourquoi tu pouvais dire, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Si vous m'avez vu, Philippe, vous avez vu le Père. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu demeures notre Pâque. Parce que c'est toi l'agneau de Dieu par excellence, qui a été crucifié pour nous à cause de nos péchés. Oui, c'est écrit que tu as été blessé pour nos péchés. Tu as été brisé pour nos iniquités. Nos péchés à nous les hommes, nos transgressions à nous les hommes, et non pas les tiennes. Toi, tu n'as pas péché. Brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Et le châtiment que tu as subi, quel châtiment, Seigneur Jésus-Christ? Quel châtiment! En ce jour-là, aujourd'hui, la vendredi, ce jour-là, tu étais déjà sur la croix. Et le sang coulait abondamment de ton corps, de la tête aux pieds. Souffrant terriblement. Non pas parce que tu as péché, non. Mais parce qu'il fallait que Dieu te tue, toi, te crucifie, toi, te sacrifie, toi, au lieu de tuer toute l'humanité. Et puisque, en vérité, tu n'avais pas péché, ton sang demeurait juste et saint. Il a coulé, c'est vrai, à notre place, pour nos péchés. Mais c'est un sang qui n'avait pas péché en lui-même. Et c'est ce sang qui nous a engendrés pour qu'aujourd'hui nous ayons cette vie qui est ta vie. Tu as dit, je suis le bon berger. Je suis venu pour donner ma vie, afin que mes brebis la vivent en abondance. Et c'est sur la croix, ce jour-là, en mourant dans ton corps, par le sang qui a coulé, que tu nous as engendrés. C'est pourquoi tout homme, toute femme qui croit en toi, qui croit que tu l'as sauvé, que tu es mort sur la croix à sa place, qui se reconnaît pécheur devant Dieu, qui se répand, demande pardon et t'accepte pour que désormais tu sois son Seigneur et son Sauveur. La puissance de la rédemption automatiquement opère dans la vie de cet homme. Il est ainsi délivré directement, définitivement, de l'esclavage, de la puissance du péché et de toutes les conséquences. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour cet homme.
la vie de toi, le bon berger, la vie de Dieu. Merci. Merci sincèrement du fond du cœur. C'est pourquoi, en commémorant cette rédemption que tu as accomplie à la croix, notre prière est que le Saint-Esprit renouvelle à son Église, à chacun de nous, la puissance, la capacité de continuer à vivre la vie du bon berger. Car c'est à ce prix-là que, quand la trompette va sonner, nous serons enlevés. Ce sont les brebis qui vivent la vie du bon berger sur la terre que l'Esprit Saint du bon berger enlèvera, ressuscitera et enlèvera. Sois loué, sois béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Dieu le Saint-Esprit, maintenant, nous te disons merci encore pour ce culte que tu continues à conduire par ton onction, par ta puissance. Maintenant, le temps est arrivé pour que nous puissions écouter ta parole. Nous continuons à te recommander ton peuple, de partout où ils sont. Il y en a qui sont déjà chez eux à la maison. Il y en a peut-être qui sont au travail encore, mais qui suivent quand même ce culte, qui partent. Il y en a qui sont à travers le monde, qui ne suivent pas les réseaux sociaux. Merci Dieu le Saint-Esprit de bénir les uns et les autres. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous disons Amen. Alors mon ami, là où tu acclames le Seigneur, acclame. Même si tu es encore au travail, lève-toi, acclame Jésus. N'aie pas peur de ton patron, n'aie pas peur, acclame ton Seigneur. Car si lui ne t'avait pas renouvelé le souffle de vie, le patron n'allait pas te voir au travail aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimé peuple de Dieu, nous continuons à écouter le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et souvenez-vous, depuis hier, nous parlons sur délivrer pour servir l'Éternel. Délivrer pour servir l'Éternel. On nous a beaucoup parlé sur la délivrance et nous continuons après à parler sur la délivrance. Mais il y a un point important. Dieu nous a délivrés. Pourquoi? Dieu nous a délivrés pour que nous puissions le servir. C'est ce que nous avons commencé à partager. Sur cela que nous avons commencé à partager la parole de Dieu avec vous hier. Alors nous continuons aujourd'hui. Souvenez-vous que nous nous sommes appuyés sur... Nous avons commencé par l'histoire du peuple d'Israël. Car c'est là que l'Éternel a commencé par la délivrance. Pâques, en bref, c'est la délivrance. Et Dieu a commencé avec son peuple en Égypte. Il a délivré de l'esclavage. Esclavage qui était spirituel et physique. Délivré de la puissance dominatrice de Satan et de son système. Et de la puissance des pharaons et des Égyptiens. Et quand Dieu envoie Moïse pour aller voir Pharaon, vous vous rappelez Exode chapitre 4, le verset 22-23. Dieu précise très bien à Pharaon. Il lui dit, Moïse, tu diras au Pharaon. Exode 4, 22. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. C'est Dieu qui parle. Révèle-le à Pharaon. Dis à Pharaon que Israël là n'est pas n'importe qui. C'est mon fils, c'est mon premier-né. Alors laisse-le partir. Pour qu'il aille me servir. Pour qu'il me serve. Laisse-le partir pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi aussi je vais faire périr ton premier-né.
le chapitre 5, verset 1er. Le Seigneur, il revient. Encore. Et il ajoute quelque chose. Il dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Là, la dimension qui est ajoutée, c'est le désert. Nous avons dit hier que servir l'Éternel, c'est la même chose que lui rendre un culte. C'est la même chose que célébrer une fête. Donc, toutes ces expressions-là veulent dire la même chose. Mais Dieu, la parole de Dieu ajoute ici, ou dans le désert, qu'il aille me servir dans le désert. Mais rendre un culte dans le désert. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Israël est sorti, nous avons dit hier ceci. Après avoir traversé la mer Rouge, ils étaient dans la joie. C'est sûr que ils s'attendaient à posséder Canaan le lendemain. Mais Dieu va les stopper. Dieu va les stopper et les amener à la montagne du Sinaï. Et là, l'intention de Dieu, c'est de conclure une alliance. Conclure une alliance avec Israël. Exode 19, 1 à 6. Nous l'avons lu hier. Exode 19, 1 à 6. Dieu dit à Moïse, viens à la montagne du Sinaï, que le peuple vienne, qu'il campe au pied de la montagne. Toi, tu monteras sur le sommet et je vais te parler. Dieu dit à Moïse, je vais conclure une alliance avec Israël. Je vais conclure une alliance avec Israël. Si on peut nous mettre le verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse concernant l'alliance? On peut commencer par 5. Chapitre 5. Et verset 5, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et puis le verset 6. Vous serez pour moi un royaume, des sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, Dieu exprime à Moïse son intention de conclure une alliance avec Israël. Nous avons dit que l'alliance, c'est le cadre juridique qui devait établir et encadrer désormais les relations entre Dieu et son peuple. C'est ça l'alliance, le cadre juridique qui devait tracer maintenant les relations, définir, préciser les relations entre Dieu et le peuple. C'est vrai que quand nous lisons Exode 3, Dieu a dit à Moïse, tu vas faire sortir mon peuple pour qu'il entre en possession du pays de Canaan, comme j'avais promis à vos ancêtres, Abraham, etc. Mais avant que Israël n'entre en possession de l'héritage, Dieu arrête Israël dans le désert pour qu'ils se mettent ensemble autour d'une alliance. Bien-aimés, nous devons le noter. Dans cette alliance, avant même qu'on nous n'entrions dans les détails, déjà, les deux versets ici, 5 et 6, Exode 19, nous montrent déjà le contenu de l'alliance, qui comprend deux choses importantes. La première, Dieu dit quoi? Si vous m'obéissez, donc ça veut dire qu'il y a des lois, des ordonnances, des commandements, qu'il y a une volonté
à laquelle Israël doit obéir. Donc Dieu, en disant, si vous m'obéissez, si vous observez, etc. Donc Dieu déjà annonce à Moïse qu'il y a des lois. J'ai des lois que je vais vous soumettre. J'ai des commandements que je vais vous donner. Et je vous demande d'y obéir. Deuxième partie, Dieu dit, en ce moment-là, vous m'appartiendrez en propre, comme peuple. Vous serez une nation sainte. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Sacrificateur veut dire serviteur. Nous parlons sur délivrer pour servir l'Éternel. Donc Dieu dit, je vais faire de vous mes serviteurs. Je vous délivre pour que vous puissiez me servir moi. L'Éternel votre Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Nous avons dit ceci toujours hier. Dieu maintenant passe en détail. Il appelle Moïse et commence, lui donne comme premier groupe de lois les 10 commandements. Nous avons dit que l'alliance comprend 2 choses. Premier groupe sont les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Et deuxième groupe, ce sont maintenant les promesses dont le contenu, c'est la bénédiction. Et l'ordre est toujours, les deux marchent toujours ensemble. Parcourez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tu ne trouveras nulle part où Dieu parle de la bénédiction sans qu'il y ait une condition. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Exode chapitre 20. Dieu prend 2 tables de pierre. La Bible dit, il les taille lui-même. Et avec son doigt, il écrit le décalogue. Il écrit les 10 lois. Alléluia. Pose-toi la question aujourd'hui encore, mon frère. Toi, que Jésus a sauvé, que Dieu a sauvé, pose-toi la question encore aujourd'hui. Sur cette liste des 10 commandements, tu connais combien? Si on t'appelle, on te dit, récite-nous les 10 lois. Est-ce que tu seras en mesure de les réciter? Si on te demande quelle est la première loi, quelle est la dernière, tu seras capable de réciter. J'ai l'assurance que plus de 3/4 des chrétiens aujourd'hui ont déjà oublié le décalogue. Et lorsqu'ils tombent entre les mains des charlatans, des serviteurs du diable, ils leur disent non, mais c'est la loi de Moïse, nous c'est la nouvelle alliance. Je vais vous démontrer, peut-être à la fin de ce message ou dimanche, je vais vous démontrer que Jésus est revenu sur le décalogue. Et il a dit que toute la loi et les prophètes se résument en cela. Exode chapitre 20. Est-ce que vous êtes à mesure, mon frère, ma soeur, de dire première loi, ne fût-ce que quelque chose? Ce sont les lois que Dieu lui-même a écrites. Ce qui fait que quand Moïse a laissé tomber les tables de pierre, c'est vrai, Dieu a pardonné à Israël. C'est vrai, il a demandé pardon, pardonne ton peuple, ne le tue pas. Dieu a dit très bien. Mais Moïse, oh fais-moi grâce. Dieu dit très bien, je te fais grâce. Mais, comme tu as cassé les 2 tables de pierre sur lesquelles moi-même l'Éternel j'ai écrit de mon doigt, tu rentreras encore sur la montagne 40 jours, 40 nuits, pour la 2e fois. Et cette fois-ci, c'est toi-même qui vas préparer les 2 tables de pierre. Bref,
Exode 20. Nous avons vu les 3 premières lois. La première, c'est quoi? Dieu veut qu'Israël comprenne qu'il est le seul, l'unique et véritable Dieu et que Israël n'est pas autorisé à avoir un autre Dieu que lui. Je suis l'unique et seul vrai Dieu. Par conséquent, toi, tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Ça, c'est la première loi. C'est moi, ton Dieu, qui suis l'unique et vrai Dieu, et qui doit être ton Dieu. La deuxième loi, et là, c'est le premier verset, la deuxième loi, à partir du verset 4. Ici, Dieu interdit l'idolâtrie. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, sur la terre, etc. Dieu dit, même moi, tu ne feras pas de représentation de même moi, l'Éternel. Pourquoi Dieu refuse l'idolâtrie? C'est pour que Israël ne tombe pas dans le même système que les nations. Ne retombe pas dans l'adoration des faux dieux à laquelle ils étaient soumis en Égypte par leur maître. Ils connaissaient les dieux de leur maître et ils les servaient. C'était des esclaves. Alors Dieu dit, pas d'idolâtrie. Tu ne peux pas te faire représentation de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et tu te prosternes. C'est le Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Nous l'avons dit hier. Comment comprendre qu'aujourd'hui, des confessions religieuses qui se disent chrétiennes, qui ont la Bible comme parole de Dieu, mais qui font tout pour ignorer cette loi ici. Qui s'agenouillent devant les statues, qui adorent les images. Mais ils se disent chrétiens. Et ils confessent que leur Dieu c'est le Dieu de la Bible. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Les gens sont allés très loin. Il y en a, ils vont voir les prophètes. Et on leur distribue des chaînettes, des bracelets, sur lesquels il y a le nom du prophète. Et on dit, quand vous priez, tenez le bracelet, dites le Dieu du prophète. Ah! Oh mon frère, il se promène avec une statue dans la poche. Quand il arrive chez lui, il sort la statue, il met sur la table et il s'agenouille devant une petite statue que tu as transportée dans ta poche. Quelle relation y-a-t-il entre la statue là et la personne dont vous donnez le nom à la statue? C'est ça l'idolâtrie que Dieu interdit. Mais on la trouve aujourd'hui dans les églises chrétiennes. Alors quelle différence y a-t-il avec les satanistes? Parce que vous allez les trouver dans sa chambre. Il a l'effigie. Et ce ne sont pas les prophètes. Et ils appellent les grands maîtres de son grand maître. Comme j'étais une fois, j'étais parti enseigner dans une université dans ce pays, quelque part. Mon voisin de chambre, c'était un collègue professeur, un grand professeur en médecine. Mais dans sa chambre, il y avait une photo d'un Japonais qui est déjà mort.
chevet de son lit. Avant de dormir, il s'agenouille. Et il commence à parler à la photo, à l'effigie là, de ce Japonais qui est déjà mort. Le matin avant de partir, il fait la même chose. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai, ils sont dans l'ignorance, les serviteurs du diable. C'est le diable qui les envoûte, qui les aveugle. Mais toi, tu te dis chrétien, tu connais la loi, la Bible. Dieu dit pas d'idolâtrie. Troisième loi, verset 7. Dieu dit quoi? Tu ne vas pas utiliser mon nom en vain, c'est-à-dire pour tromper. La version, qu'on nous mette la version les semeurs. Si on peut, Exode 20, verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. C'est ce qui est traduit dans lui, c'est qu'on parle le nom de l'Éternel en vain. Et vous vous souvenez hier, nous sommes allés dans Jérémie 29, 28 et 29. Quand nous avons parlé de ce faux prophète Anania. On est allé même dans 2 Rois, quand on a parlé du jeune, de l'histoire du jeune et du vieux prophète. Mais ces gens, ils parlent au nom de l'Éternel. Et ils ne se gênent pas. Ainsi dit l'Éternel. Yassa, yassa, yassa. Et bien sûr, nous les peuples, nous acclamons. Puisqu'il dit que c'est Dieu qui lui a dit. Il termine en Anania. Dieu lève Jérémie. Il dit, dites au peuple que ce qu'il déclare c'est faux, je ne l'ai pas envoyé. Et il dit à Anania, comme il utilise mon nom pour tromper, pour mentir, je vais le frapper, il va mourir. Cette année-là, Anania est mort. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus. Oh, bien-aimé chrétien. Si Jésus n'est pas en toi, si sa vie n'est pas en toi, Dieu dit, tu le fais, tu as péché contre moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous continuons. Le verset 8. Pense à observer le jour du sabbat et faisant un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos consacré à l'Éternel. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Soulignez le jour du repos consacré à l'Éternel. Ce jour-là, tu ne feras rien, etc. Nous n'allons pas revenir encore sur le sabbat aujourd'hui. Mais Dieu avait tenu à ce que le 4e commandement soit le sabbat. Souvenez-vous, quand nous avions parlé de 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, dans l'introduction de cet enseignement, nous avions parlé sur l'importance que Dieu lui-même a donnée au chiffre 7. Tous nous avons fini par comprendre que si Dieu avait instauré le 7e jour, c'était pour que Israël arrête toute activité et que ce jour-là, Israël le consacre à servir Dieu. C'est ce que la Bible dit. Le 7e jour, tu ne travailleras pas. Tu vas te reposer, mais quel repos? Pour me servir. Un jour de repos consacré à l'Éternel. Ce n'est pas un jour de repos pour dormir. Non. Un jour de repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. C'est ainsi que le samedi, tout Israël, il se rendait dans les temples, dans les synagogues, pour servir Dieu.
Et comment ils servaient Dieu là-bas? On va y revenir. Ils écoutaient la parole, la proclamation de la parole. Ils priaient et puis ils offraient des sacrifices. Et le soir, ils rentraient à la maison. Après, le lendemain, ils reprennent le travail. 6 jours après, ils arrêtent. Quand Jésus arrive, vous connaissez tout ce qu'il y a eu avec Jésus, entre Jésus et les Juifs concernant le sabbat. C'était une des pommes de discorde entre le Seigneur et les pharisiens. Comment toi, le jour du sabbat, tu guéris les malades, tu chasses les démons, tu fais ceci, cela. Vous allez voir que la plupart de ces remarques qu'il faisait à Jésus, ce n'était pas, il ne disait pas à Jésus, comment toi le jour de sabbat, tu prêches l'évangile, tu prêches la parole de Dieu. Non. Et ce qui les intéresse, c'était, il fallait que Jésus fasse un miracle. Lorsqu'il délivre une femme que Satan a courbée pendant 18 ans, comment tu as fait le jour de sabbat? Lorsqu'il ouvre les yeux de l'homme né avec, comment tu l'as fait le jour de sabbat? Donc toi, tu ne respectes pas la loi de Dieu. C'était même une des raisons de le condamner, de soutenir leur accusation. Le Sanhédrin, c'est ça, parce que le Sanhédrin cherchait les raisons pour arrêter Jésus, pour l'accuser chez les Romains. Ils ne respectent pas la loi, notre loi, ils ne respectent pas la loi de Dieu. Ils travaillent le jour de sabbat. Alléluia. Le Seigneur leur a répondu ceci. Moi, Jésus, en tant que Dieu, je suis le maître de sabbat. Pourquoi j'ai instauré le sabbat? Pourquoi l'Éternel Dieu a instauré le sabbat? C'est pour le servir. Et tout ce que je suis en train de faire, c'est servir Dieu. J'ai guéri les malades. Mais les malades, c'est le peuple de Dieu. Je ressuscite les morts, c'est le peuple de Dieu. Je sers Dieu au travers de son peuple. Je prêche la parole de Dieu. Donc Jésus voulait leur dire, tout ce que j'ai fait là, mais c'est ça, c'est que Dieu a dit pour le sabbat. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, une question est toujours posée. Mais pour nous, les sabbats, bien sûr, il y a des églises, hein, nos frères chrétiens, qui eux, se réunissent toujours les samedis. Ce sont les adventistes du 7e jour. Il n'y a pas de problème. Vous prenez les pentecôtistes, vous prenez les, je ne sais pas, les baptistes ou quoi. Et c'est le dimanche. Ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'au moins un jour par semaine, consacré à servir Dieu dans le temple. Mais suivez bien. Jour de repos. Quel est le repos que Jésus nous a donné? Le repos que Jésus nous a donné, mais c'est la délivrance de l'esclavage du péché et de toutes les conséquences. Jésus nous a délivrés de l'esclavage. Nous sommes devenus libres. C'est ça le repos dans lequel Jésus nous a fait entrer, qu'il nous a donné. Alors si le sabbat c'était jour de repos consacré à l'Éternel pour servir l'Éternel, et que Jésus, il a opéré ses délivrances en une fois, et que quand un homme croit en Jésus, dès ce jour-là, l'esclavage du péché ne peut plus régner dans sa vie. Donc automatiquement, ayant été délivré de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences. Donc tous les jours ici, moi je suis dans le repos spirituel que Jésus m'a donné. C'est pourquoi tous les jours, je suis appelé à servir le Seigneur. C'est ça, le sabbat dans la nouvelle alliance. Nous y reviendrons le dimanche. Verset 12.
honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça, c'est le 5e commandement. Le 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. 7e, tu ne commettras pas d'adultère. 8e, tu ne commettras pas de vol. 9e, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et enfin, 10e, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Et si vous regardez bien, ces commandements se résument en 2 groupes. Le premier groupe, nous le répétons encore, pour que ça reste bien dans vos têtes. Le premier groupe concerne la relation de l'homme avec l'Éternel, avec Dieu. Direct. C'est ça les 4 premières lois. Relation de l'homme avec Dieu. Et le deuxième groupe, versets 12 à 17, les 6 autres lois, définissent maintenant la relation de l'homme avec le prochain. Mais l'ensemble fait le décalogue. Et sont inséparables. Et nous savons que personne ne peut dire, moi, sur les 10 commandements, de toute façon, comme j'ai déjà accompli 8, j'obéis aux 8, les 2 autres, là, même si je n'obéis pas, ce n'est pas un problème. Non! Il n'y a pas de tirage au sort à faire pour dire, tire au sort le commandement que tu veux obéir, le reste, même si tu n'obéis pas. Non! La sainteté, la justice exige l'obéissance à tous les 10 commandements. La désobéissance à un seul commandement implique automatiquement le péché. C'est pourquoi tu peux bien accomplir toutes les lois concernant ta relation avec le prochain. Mais tu es une idolâtre. Tu es un pécheur devant Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous avons dit que Dieu a délivré Israël pour le servir. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Dis à Pharaon, mon fils, mon premier-né, laisse-le partir pour qu'il aille me servir dans le désert. Et puis quand vous lisez Exode 21, 22, ce sont les autres lois connexes que Dieu a ajoutées. Et tout cela, ça fait ce qu'on appelle la loi de Moïse. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La première chose que Dieu a faite pour amener Israël à le servir est la suivante. C'est respecter la loi. La première chose que Dieu a prise à Israël pour le servir. Dieu dit, vous sortez pour me servir. Et Dieu montre à Israël comment Israël doit le servir. Et la première chose à faire dans ce service à l'Éternel, c'est respecter les lois. C'est respecter les clauses de l'alliance concernant les lois. Exode chapitre 24, versets 1 à 8. On peut commencer par 23. Non, lisons 24 d'abord. Exode chapitre 24, versets 1 à 8. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab, Abihu et 70 des responsables d'Israël. Vous vous prosternerez de loin, toi Moïse,
tu t'approcheras seul de moi. Les autres ne s'approcheront pas et l'ensemble du peuple ne montera pas avec toi. Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et de taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant: c'est le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. C'est le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Je vous rappelle, bien-aimés, que nous sommes dans le désert avec Israël. Ils sont dans le désert, loin de Canaan, loin de l'héritage. Est-ce qu'on peut dire Amen? Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Deutéronome 6, 4 à 5. Nous savons que le livre de Deutéronome, c'est le rappel de la loi. Ici, ils sont dans les plaines de Moab. Dieu le Tout-Puissant, il rappelle par Moïse, rappelle à Israël la loi. Écoutez ce que Moïse dit à Israël. Deutéronome chapitre 6. On peut commencer par 1. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ici, il y a la notion de l'amour de l'homme, qu'il doit témoigner à Dieu. Non seulement tu vas me servir en respectant mes lois, en gardant mes commandements, mais la pratique de mes lois, l'obéissance à mes paroles, c'est pour toi une manifestation de ton amour pour moi. Donc tu ne peux pas prétendre m'aimer moi l'Éternel ton Dieu si tu ne mets pas en pratique mes lois. C'est ce que Dieu veut dire. Tu ne peux pas prétendre m'aimer si tu ne pratiques pas mes lois. Tu ne peux pas prétendre me servir si tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas rendre un culte agréable à Dieu si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Et cet amour de Dieu, tu ne peux le manifester qu'en faisant ce que Dieu demande. Qu'en te soumettant aux exigences de la justice, de la sainteté, telle que prescrit dans l'Alliance. Nous sommes en train de montrer comment Dieu a appris à Israël à le servir. Respecter les clauses de l'Alliance en ce qui concerne les lois. Le contenu des lois de Dieu, c'est sa volonté. C'est ce que Dieu veut que l'homme fasse. Alors moi, ton Dieu, je t'ai engendré. Moi, ton Dieu, je t'ai délivré de l'esclavage. Et j'ai un pays à te donner comme héritage.
Maintenant, en retour, qu'est-ce que j'attends de toi? Que tu me serves. J'attends de toi que tu me serves. Et Dieu apprend à Israël à le servir dans le désert. Dieu n'a pas attendu qu'Israël arrive à Canaan. Non. Vous allez voir que ceux qui n'ont pas suivi la volonté de Dieu, qui ne se sont pas soumis à ce schéma, sont restés dans le désert. Ceux qui ont commencé à désobéir à Dieu dans le désert sont restés. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Kadesh Barnea pour Moïse lui-même. Souvenez-vous de ce qui est arrivé dans le désert quand Israël a murmuré contre Dieu pour la énième fois. Souvenez-vous de la réaction d'Israël quand les 12 espions sont revenus. 2, Caleb et Josué d'un côté, 10 de l'autre. Le peuple s'est rangé du côté des 10, a murmuré contre l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, je vais les détruire. Moïse a dit non, ne détruis pas. Très bien. Mais écoute Moïse, tous ceux qui sont âgés de plus de 20 ans, qui ont vu ma gloire depuis l'Égypte, ils ne vont pas entrer. Et pour leur permettre de bien mourir tous dans le désert, désormais vous allez errer dans le désert pendant 40 ans. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Ces gens-là qui sont tombés dans... Écoutez bien aimé, de tous les hommes adultes qui avaient plus de 20 ans quand ils sont sortis de l'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb qui ont vu Canaan. Même Moïse, nous savons, à Kadesh Barnea, Dieu a dit, terminé. Aaron, la même chose. Pourquoi? Parce que ils ne s'étaient pas soumis à cette clause de l'alliance. Ils ont dit à Moïse, au Sinaï, nous obéirons. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Mais chemin faisant, ils ont fait le contraire. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer encore le Seigneur? Lisons un peu Exode 23. Nous allons relever quelque chose là avant de continuer et terminer. Exode chapitre 23. Le verset 25, c'est une promesse que nous connaissons tous bien. La Bible dit quoi? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ou bien vous rendrez un culte à l'Éternel votre Dieu. C'est ça le début de la phrase. Vous rendrez votre culte à l'Éternel votre Dieu, point. Quand maintenant vous rendrez le culte, c'est-à-dire quand maintenant quand vous aurez servi l'Éternel, quand vous serez en train de servir l'Éternel, voici ce que l'Éternel va faire. Il va vous bénir en donnant de la nourriture et de l'eau en abondance. Il va vous préserver des maladies. Dieu ajoute dans votre maison pas de femmes stériles, pas de femmes avortes. Dieu ajoute même des femmes qui avortent. Dieu ajoute même que je vais vous augmenter le nombre d'années à vivre sur la terre. Mais ça commence par vous rendrez un culte à votre Dieu. Donc toutes ces bénédictions ici que nous proclamons, ça fait partie de la délivrance. Oui, Dieu nous a délivrés pour que nous jouissions de toutes ces bénédictions. Mais avant d'en jouir, il y a une condition. Servir l'Éternel, lui rendre un culte. Et nous sommes en train de voir que servir Dieu, c'est obéir. Bien aimé, nous allons, Exode 15. Exode chapitre 15, verset 26. C'est encore une promesse importante. Mais suivez. Exode 15, 26. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. C'est ce jour-là que Dieu s'est révélé comme étant Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit.
Mais qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? Oh, Dieu nous a délivrés, Pâques, c'est la délivrance de la maladie. Soyez guéris, très bien. Mais parmi les malades là, il y en a qui vivent dans le péché, qui ont attrapé les maladies là, même en péchant. Leur vie n'a rien à voir avec les commandements de Dieu. Ils ne le connaissent même pas. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont même pas la Bible. Mais nous connaissons. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est grave, que nous continuons à déplorer, c'est que des églises qui se disent chrétiennes. Mais les gens viennent à l'église main vide. Ils sortent de l'église main vide. Donc, si à l'église ils n'ont pas la Bible, c'est seulement chez eux qu'ils l'ont. Mais ils connaîtront la parole de Dieu comment? Que Dieu nous aide. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dis encore très bien, amen. Dieu guérit, il guérit. Mais avant la guérison, il y a une condition. Servez-moi d'abord. Et comment me servir? C'est respecter mon alliance. C'est respecter mon alliance. Moïse dit à Israël, l'Éternel te dit, tu aimeras, souvenez-vous, Deutéronome 5, 6. Tu aimeras, 6, 5 plutôt. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur ici, c'est l'esprit. Ton âme et de toute ta force. La force ici, c'est l'image du corps. Donc les trois composantes de l'être, esprit, âme et corps, toutes leurs activités sont au service de l'Éternel. Remets mon cher. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Cœur, c'est l'esprit. Toute ton âme et de toute ta force. Donc, toutes les composantes de ton être, esprit, âme et corps doivent aimer l'Éternel. Comment? En respectant l'alliance. Toutes les activités de ces trois composantes glorifient le nom de l'Éternel parce qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, dans ses lois, dans ses commandements. Deuxième chose, terminons par là. Comment Dieu a appris à Israël à le servir? Exode chapitre 25, versets 1 à 8. Exode 25, 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera, de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande. De l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre, violette et écarlate, des rouges éclatants, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers et des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses, à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Verset 8. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, afin que vous exécutiez tous exactement selon ce modèle. Amen. Ils sont dans le désert. Ils ne sont pas encore à Canaan. Deuxième chose, Dieu demande à Moïse, tu dois me construire le tabernacle. Dieu lui-même dit, c'est la maison, mon sanctuaire pour que j'habite au milieu de mon peuple. Maintenant, Dieu donne les instructions à Moïse sur les matériaux pour construire le tabernacle et leurs sources. Dieu ne dit pas à Moïse, va dans les magasins, il n'y a pas de magasins dans le désert. Dieu ne dit pas, non, Dieu dit, rassemble le peuple. Maintenant, fais l'appel.
Nous avons toujours dit que Dieu est le premier à avoir fait l'appel à l'offrande dans la Bible. Avec précision. On vient de lire avec vous. C'est Dieu qui détaille ces offrandes ici. Ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui dit à Moïse, dit au peuple, de l'or, de l'argent, du bronze, etc. Avec toutes ces choses, ces matériaux, tu me construis le tabernacle selon les modèles que je vais te montrer. Ça veut dire quoi? Quand Moïse dit, qui a l'or? Ceux qui ont l'or viennent. Qui a l'argent? Ceux qui ont l'argent viennent. Qui ont le bronze? Ceux qui ont le bronze. Ceux qui ont les étoffes, tout ça. Donc, il fait l'appel, il dit, amenez. C'est pourquoi aussi, quand le Saint-Esprit nous convainc, nous faisons l'appel à l'offrande. Nous disons, nous avons besoin de faire ça pour l'œuvre de Dieu. Qui a autant? Qui a autant? Qui a autant? Qui a autant? C'est biblique. Mais il y a un principe. Tu recevras ces offrandes de tout homme qui va le faire de bon cœur, volontairement, avec un cœur bien disposé. Posons-nous la question, peuple de Dieu. Ces offrandes ici, les Israélites allaient les sortir d'où? Elles venaient d'où? Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Dieu parle à Abraham. Il lui a parlé, Genèse 12. Abraham a marché. Puis, Dieu revient quelques années après, Genèse 15. Il ajoute encore autre chose. Et il donne beaucoup de précisions dans ce chapitre. Genèse, chapitre 15. Si vous lisez 13 et 14. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vont séjourner dans un pays étranger qui ne leur appartient pas. Et on en fera des esclaves. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura asservis. Et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Ou avec de grands biens. C'est Dieu qui dit à Abraham. Ici, Israël n'est même pas encore né. Parce qu'Isaac n'est pas encore né. Le peuple d'Israël n'existe pas. Mais ce que Dieu dit ici, Dieu situe son accomplissement après 400 ans, donc après 4 siècles. Maintenant, les 4 siècles sont révolus. Nous allons dans Exode chapitre 12. D'abord, avant d'arriver dans Exode chapitre 12, notre ami qui nous a conduits dans la prière, Luc et Gilles nous a conduits dans la prière et il nous a fait lire un verset, Exode chapitre 10. C'est pendant la confrontation entre Moïse et Pharaon. Et on était à la 9e plaie concernant les ténèbres. Vous savez, Moïse, quand il sent qu'il est coincé, il dit, bon, vous les hommes partez, vos femmes et vos enfants vont rester. Puis après, il sent encore qu'il est oppressé, non? Maintenant, vous pouvez partir, mais vos biens restent. C'est alors que Moïse lui a dit qu'on nous mette ce verset-là. Même pas notre oncle va rester. Même pas un oncle va rester. Nous partirons avec tout. Nous partirons avec ici, là. On n'est pas encore à Exode 19, 20. Ça, Dieu n'a pas encore donné la loi à Moïse. Dieu n'a pas encore donné la loi. Mais regardez Moïse, conduit par l'Esprit de l'Éternel, il fait déjà référence aux holocaustes, aux sacrifices. Donc Moïse dit déjà que quand
nos biens ne peuvent pas rester, nos troupeaux ne peuvent pas rester. Même pas un ongle ne va rester. Car nous avons besoin de tout cela pour offrir des holocaustes à l'Éternel. Et en plus, nos troupeaux nous accompagneront. Pas une bête ne restera ici. Car nous choisirons dans notre cheptel des victimes pour les offrir à l'Éternel notre Dieu. Tant que nous ne servons pas, nous ne serons pas arrivés là-bas, nous ne serons pas nous-mêmes ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. Donc nous devons aller avec tout. Donc Moïse avait déjà compris par le Saint-Esprit que nous sommes appelés à servir l'Éternel avec nos biens. Première chose, servir Dieu en respectant l'alliance par la mise en pratique des lois et des commandements. Deuxième chose, servir Dieu avec nos biens, avec l'argent et les biens matériels. Et c'est dans le désert que Dieu demande à Israël de prendre sur ce, quand vous lisez Exode 12, la nuit où l'ange a tué le premier-né des Égyptiens. La Bible dit quoi? Ils ont dépouillé les Égyptiens d'Israël. La Bible dit Dieu leur a fait trouver grâce auprès des Égyptiens, qui leur ont donné tout. Tout ce qu'ils demandaient, les Égyptiens donnaient. Quand ils sont sortis, ils avaient de l'or, ils avaient l'argent, ils avaient des étoffes, ils avaient des richesses. Et c'est sûr que dans chaque tente, l'homme et la femme se disaient, dès que nous arrivons à Canaan, voilà, ça je mettrai dans le salon, ça on va mettre dans la chambre à coucher. Les femmes voyaient déjà comment elles vont utiliser l'or pour les bijoux, tout ça. Non, ça c'était pas, Dieu n'était pas là-bas. Dieu les arrête dans le désert. Ce que vous avez là, d'abord moi. Est-ce que tu peux dire amen mon frère? Nous sommes en train de parler, délivrer pour servir l'Éternel. Et maintenant nous parlons de servir Dieu avec les biens. Et nous sommes en train de comprendre ce que Dieu a fait avec Israël. Dans le désert. Dieu n'a pas attendu qu'ils arrivent à Canaan. Qu'ils entrent dans des maisons, ils s'installent. Et puis Dieu dit à Moïse, appelle le peuple. Non, dans le désert, servez-moi d'abord. Quelle leçon nous tirons de tout cela? C'est que personne ne peut prétendre que non, comme maintenant là, oh non, les temps sont difficiles. Non, on est confiné. Non, les entreprises ne fonctionnent pas. Non, on nous a mis en congé technique, patati patata. Très bien. C'est une situation de crise. Très bien. Mais est-ce que Dieu n'existe pas? Dieu, il existe. Est-ce que Dieu est en crise? Dieu n'est pas en crise. Est-ce que Dieu, il est au-dessus de la crise? Oui. Alors, comme notre Dieu, il est au-dessus de la crise. Comme l'Éternel, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Et que la crise ne l'affecte pas. C'est ainsi qu'il s'attend à ce que nous, son peuple, par la foi en lui, nous lui démontrons cette foi en continuant à le servir. Nous stigmatisons le comportement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Peut-être mon frère aujourd'hui tu es devant la télé. Pose-toi la question. Depuis que les églises, les temples sont fermés et que nous faisons ce programme en ligne, tu as déjà participé à combien de cultes chez toi là? Donc toi tu es au travail toujours chaque fois qu'il y a le culte. Même le dimanche là matin tu es toujours au travail. Mais pose-toi la question. Pourquoi? Tu vas dire que tu n'as pas de télévision, mais même, mon chéri, mais aujourd'hui, dans les téléphones, il y a la radio, non? Posons-nous la question. Ne parlons même pas des offrandes. Laissons les offrandes à côté. Si tu ne participes plus au culte en ligne, tu n'écoutes plus la parole de Dieu. Bon, dites-moi, tu vas oublier la loi? Tu mettras en pratique la loi comment? Tu vas oublier, mon frère.
Ne parlons, laissons d'abord les offrandes à côté. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que pendant ce temps de crise, Dieu pourvoit nos besoins en nourriture? Oui. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je pourvoirai à tous vos besoins. Est-ce que pendant ce temps de crise sociale et économique à cause du coronavirus, Dieu ne pourvoit pas nos besoins en nourriture, en argent? Il pourvoit. Toi là, qui dis que non, non, on est en crise. Est-ce que toi, on t'a mis en congé technique? Non. Toi, Dieu est même intervenu au travail là-bas, on t'a maintenu. On t'a maintenu alors que beaucoup sont en congé technique, mais toi, on t'a maintenu. Mais toi là, à qui Dieu a fait grâce qu'on te maintienne? C'est toi qui chantes, non, on est en crise. Pourquoi nous demander les offrandes? On est en crise. Pourquoi? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans le désert que Dieu a appris à Israël à le servir. 1. Respecter l'alliance par rapport aux clauses des commandements. 2. Servir l'Éternel avec ses biens. Et les biens les plus précieux, Est-ce qu'on peut fermer les yeux de partout où on se trouve? Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Dieu le Saint-Esprit, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Merci encore pour cette semaine. Alléluia. Que nous avons commencé avec toi dimanche. En commémorant l'entrée triomphale de notre roi à Jérusalem. En accomplissement de Zacharie 9:9. Alléluia. Et nous avons cheminé avec toi lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, vendredi. Nous bénissons ton nom pour nous avoir permis d'organiser ce séminaire sur la Pâque. Merci d'avoir béni ton peuple. De partout, le Lubumbashi, les environs, partout dans le monde, qui nous ont suivis. Même aujourd'hui encore, cette délivrance que Jésus a accomplie à la croix est une réalité vivante, c'est la vérité. Et notre prière est que par ta puissance, elle opère dans les vies de tout un chacun. Et étant délivrés, toujours par ta puissance, les uns et les autres vont continuer à servir toi, l'Éternel notre Dieu. Tu nous as délivrés de l'esclavage pour te servir. Et en te servant, tu nous fais entrer en possession de ta bénédiction en accomplissant tes promesses. C'est ça le schéma que tu as tracé. Et aide-nous Dieu le Saint-Esprit, aide ton peuple, les uns et les autres. Merci encore. Car la délivrance, nous avons compris encore, c'est la victoire de la vie sur la puissance de la mort. Que ton peuple vive cette victoire. La mort sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. La mort dans le mariage, la mort dans les études, dans le travail. Tout ce qui peut représenter la mort dans la vie de ton fils, ta fille, à l'occasion de cette semaine pascale, que cela soit détruit au nom de Jésus. Car Pâques, c'est la célébration de la victoire de la vie sur la puissance de la mort sous toutes ses formes. La délivrance par la guérison. À Dieu le Saint-Esprit, fais grâce à ton peuple, mon Dieu. Fais grâce à ton église, à ton peuple. Touche les malades partout où ils sont. En Europe, en Asie, où ils nous suivent maintenant. Que ceux qui croient, leur foi soit honorée et qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Ta parole a la puissance de guérir. C'est ce qui est écrit.
je leur enverrai ma parole et ma parole va les guérir. Que donc la puissance de la guérison par ta parole, de ta parole, opère maintenant dans les corps de tous ceux qui sont malades. Et que ta puissance, Dieu le Saint-Esprit, accomplit cette alliance. La guérison physique, c'est aussi fait partie de la délivrance. La restauration de la vie, la possession de l'héritage. Ceux qui ont obéi, ceux qui t'ont servi dans le désert, ils ont fini par entrer en possession de Canaan. A fait grâce à tes fils, tes filles, qui te servent, qui te sont fidèles. La grâce que nous te demandons pour eux, c'est qu'ils possèdent l'héritage. Les autres, c'est peut-être le ministère. Les autres, c'est le mariage. Pour les uns, c'est le travail. Pour les autres, c'est pas. Mais chacun de nous s'attend à toi. Il y a un héritage lié à sa vie sur la terre. C'est vrai, tous nous avons la vie éternelle. Mais étant encore sur la terre, il y a des besoins liés à la vie sur la terre. Merci de pourvoir. Ça fait partie de la délivrance. Bénissons donc ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Dieu le Saint-Esprit, pour l'œuvre de ta puissance qui se poursuit dans ton église. Les temples sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. L'église, c'est ton peuple. Merci pour ta puissance à l'œuvre dans les vies de tout un chacun. Et nous te recommandons la journée de dimanche où nous célébrerons cette grande victoire, la victoire des victoires sur la puissance de la mort, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père.